Nicolas Sériès, dans ce contexte, comment répondre aux exigences renforcées de ce qu'on pourrait appeler des consommateurs, patients usagers, mais aussi des financeurs de l'optique en matière de qualité des produits? Tout d'abord, ce que je voudrais dire par rapport à cette filière, c'est que c'est un formidable atout économique pour la France. Et en tant qu'industriel, je me dois de vous donner quelques informations. Le marché de notre filière, c'est 5,7 milliards de chiffre d'affaires. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent du marché du bio, c'est l'équivalent du marché du mariage, c'est 2 fois le marché des jeux vidéo, le marché des téléviseurs, 2 fois le marché du fitness et 2 fois le marché de la lingerie. Donc c'est un gros marché, dont 82% est représenté par les verres et les montures. Il y a bien entendu un leader industriel mondial qui incarne cette filière en France, mais également des millions d'investissements qui sont faits chaque année par de très nombreux industriels, et notamment des industriels étrangers, comme peuvent en témoigner les investissements de Zeiss en Bretagne. C'est une filière qui comprend 10 500 salariés, la filière industrielle, présents sur 87 sites répartis sur le territoire national. Donc c'est autant d'enjeux locaux lorsque l'on voit tous les problèmes industriels que nous avons en France. C'est aussi de très nombreux fabricants, c'est plus de 100 sociétés concurrentes dans le domaine des montures, avec 1300 marques différentes que vous pouvez retrouver dans les magasins. Et bien entendu, cette filière, c'est rien sans les opticiens qui la comprennent. C'est 28 000 opticiens répartis dans plus d'11 000 magasins, animés par une distribution très dynamique, puisqu'elle est le leadership de cette distribution à 70% est faite par les enseignes, telles qu'Optique 2000, Chris, Atoll, Afflelou, et également les opticiens indépendants. Donc cette filière, pourquoi on a créé cette filière? C'est parce que cet atout pour la France, on doit le protéger. Les consommateurs ont de plus en plus d'exigences en termes de qualité de produits optiques. Ils ont de plus en plus d'exigences de services vis-à-vis des professionnels de santé. Alors en ce qui concerne le matériel, pour les patients, on n'a pas vraiment, en tant que consommateur, les moyens de savoir les évaluer. Et on s'en remet donc à la confiance dans les fabricants et les distributeurs. Par exemple, tout à l'heure, Éric Perrier nous a présenté ce qu'était un verre et les 55 000 personnes qui travaillent dans cette belle maison sur ce verre. Mais comment le différencier d'un verre de moins bonne qualité, d'un verre qui n'aurait pas été fabriqué avec les mêmes précisions, avec le même design? Donc l'offre, elle est très large, elle est très disparate, et il y a des différences de qualité, des différences de performance. Donc ces verres, ils doivent répondre à des normes, ces produits doivent répondre à des normes. Et dans la mesure où ils sont remboursés par la sécurité sociale et par les complémentaires, ils doivent répondre à des spécificités techniques et sanitaires. Donc les référentiels actuels ne sont pas assez exigeants. Il y a des contrôles qui sont quasi inexistants en douane, qui peuvent entraîner des risques de contrefaçon, et c'est la raison pour laquelle nous voulons absolument nous organiser pour pouvoir, comme le disait Yves, avoir un discours commun vis-à-vis des pouvoirs publics.